j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je trouve marrante en tout cas à faire, puisque j'ai décidé de vous raconter des petites anecdotes. Je pense que de temps en temps je vous ferai comme ça une petite story time avec des petites anecdotes, des petites choses un peu marrantes, étranges ou moins marrantes qui me sont ou qui nous sont arrivées, et donc j'ai décidé aujourd'hui de commencer cette vidéo par vous raconter un petit truc un petit peu étrange quand on a acheté cette maison. Donc je vais vous expliquer en 2-3 mots comment ça s'est passé au moment de l'achat de la maison, puisque c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Nous avons vendu notre maison en Belgique, nous nous sommes retrouvés donc sans maison durant l'équivalent de 2 semaines en France, le temps de finir les papiers. Comme je vous l'avais expliqué, ce délai était volontaire puisqu'il y avait des transferts d'argent entre Belgique et France, et que pour éviter de se retrouver le jour de la signature en France sans avoir reçu les fonds de la Belgique, on était obligé de prévoir un léger battement. Alors il faut savoir qu'en fait la date de signature de l'achat de la maison a été repoussée, justement pour des questions de sous, pas de problème de la Belgique, mais vraiment depuis la banque française il y a eu un espèce de petit couac parce qu'on était au moment des grèves. En fait il y a eu un problème parce que nous devions signer donc des papiers, et avec les grèves en France, ce papier est arrivé trop tard à la banque, donc le week-end s'est écoulé, comme on devait signer un lundi, tout ça a tout décalé. C'est complètement ridicule en fait comme histoire dans la manière dont ça s'est passé, parce qu'en gros, la banque n'est pas loin de chez nous. Seulement, comme il faut un cachet de la poste faisant foi, on était obligé de les envoyer par la poste. Et donc ces documents qu'on a signés et envoyés directement à la date demandée par la banque avec le cachet de la poste, au lieu d'arriver le lendemain, ils sont arrivés 4 jours plus tard, quelque chose comme ça. Donc ça a tout décalé, et le jour de la date de signature, le notaire nous a dit en fait les fonds sont pas arrivés. On s'est dit ok, d'accord. Donc on a dû repousser la signature. On a repoussé la signature, et puis le jour J, on s'est retrouvé face de nouveau à un espèce de quiproquo pas possible, où genre il manquait 20 € parce que soi-disant la banque n'avait pas fait le bon virement. Et bon, finalement, les choses étaient à peu près en train de s'arranger. On s'est dit bon bah de toute façon on va à la maison, on va faire les relevés de compteur avec la propriétaire et avec l'agence. Et donc on arrive, j'explique à la dame de l'agence, écoutez voilà, il y a encore eu un petit souci où on a failli ne pas signer aujourd'hui, mais voilà, il y a des différences de sous à hauteur de 20 €, c'est ridicule, donc voilà, s'il manque 20 €, on va les payer nous-mêmes chez le notaire. Enfin, on va pas commencer à faire des trucs invraisemblables, et on va pas repousser juste pour une différence de 20 € parce qu'ils sont pas entendus dans les calculs. Et donc elle nous dit bah dites donc, mais est-ce que vous avez entendu parler des explosifs? Des explosifs? On est surpris. Mais de quoi elle parle? Elle dit bah oui, en fait voilà, dans le garage il y avait des explosifs, la propriétaire les a trouvés, ça devait appartenir à ses parents. Visiblement c'est quelque chose d'assez commun chez les paysans d'avoir des explosifs pour faire péter je ne sais quoi dans leur champ, et donc elle ne savait pas qu'il restait des explosifs dans le garage. Et donc la dame de l'agence nous dit le truc c'est qu'elle ne peut pas les retirer elle-même, elle est obligée de faire appel à un service de déminage. Et je crois qu'ils ne sont pas venus encore, et alors qu'elle avait pris rendez-vous, et donc vous allez vous retrouver avec des explosifs dans votre garage. Je lui dis sérieusement? Enfin ouais, moi je suis pas chaude pour avoir des explosifs dans notre garage, étant donné qu'on va y garer une voiture, il y a une chaudière à côté, on va faire des travaux, enfin ça me mettait pas super à l'aise, hein, donc je dis bah ok. Et donc on arrive, la propriétaire est encore en train de déménager des choses. À ce moment-là, la dame de l'agence lui parle des fameux explosifs. Elle dit ah non, il n'y a pas de souci. Finalement, ils sont venus chercher ces explosifs. Mais en fait, il y avait un sac, un paquet qui était mal fermé, donc il y a eu de la poudre qui est tombée sur le sol, et bah, on a mis un petit peu d'eau pour essayer de faire partir, mais il faudra sans doute y aller encore avec une brosse et à grand jet d'eau, parce que figurez-vous que quand on respire là maintenant dans le garage, ça gratte la gorge. Ok. Bon, je sais pas si finalement je préférais pas le sac fermé aux explosifs avec des produits volatiles dans l'air, surtout que
Enfin, on savait pas du tout ce que c'était en fait comme produit. On arrive dans la cave, on fait le tour de la maison parce qu'on refait une visite juste avant d'aller signer chez le notaire. Et moi je cherche du regard ces explosifs dans la cave. Et donc je vois pas vraiment de poudre, mais je sais pas si c'est psychosomatique du fait de savoir qu'elle m'avait dit que potentiellement ça grattait la gorge ou si c'était vraiment ça. Mais quand j'étais au sous-sol, quand je respirais, ça me faisait un truc bizarre à la gorge, ça me grattait vraiment le fond de la gorge. Et donc je trouvais ça piquait en fait, carrément ça piquait dans l'œsophage. Enfin, c'était très étrange, j'avais l'impression en même temps que c'était comme si j'avalais un truc. Enfin, donc j'étais pas super à l'aise et donc on est parti chez le notaire pour signer en se disant ouais c'est super, c'est super comme ambiance, dites donc ce qui vient de se passer. Bon, tout s'est bien passé au final, on a signé chez le notaire, voilà, tout s'est arrangé avec les histoires de sous qui manquaient. Et puis quand on est revenu dans la maison, finalement j'ai trouvé l'endroit, et en fait il n'y avait pas qu'un seul endroit, il y avait deux endroits où il y avait en effet de la poudre sur le sol. C'était une espèce de poudre un peu jaune sur le sol, et je pense, on n'a pas fait grand chose de spécial pour ça, mais le fait qu'on ait régulièrement ouvert le garage pour y mettre la voiture, le fait que il y a eu peut-être un petit peu d'eau quand moi j'ai utilisé le tuyau d'arrosage et tout ça, il se fait qu'en tout cas moi j'ai pas eu de nouveau de sensations étranges au niveau respiratoire. On n'y a plus vraiment pensé, mais je vous avoue que sur le coup c'était quelque chose d'incroyablement déconcertant, parce que c'est pas agréable d'apprendre ce genre de choses, et en même temps tu te dis bah ouais mais enfin voilà, c'est le jour J. On va signer là d'ici moins de 30 minutes. On va pas dire non à la signature parce qu'il y a ça, et en même temps c'est bizarre. Voilà, ça fait partie de ces petites choses, et j'en aurai d'autres à vous raconter qui font un petit peu froid dans le dos et qui, l'espace d'un instant, donne un petit doute où on se dit bon, est-ce que je sais pas moi, la maison va exploser, est-ce que c'est dangereux, est-ce que je vais avoir des problèmes respiratoires, parce qu'on a beau te dire oui non écoutez c'est pas très grave, on se demande juste si on n'est pas en train d'essayer de nous rassurer pour nous vendre la maison et qu'en fait dans les faits il y a des choses graves et qu'on essaye de nous les cacher. Donc voilà, c'était la petite anecdote moyennement cool qui nous est arrivée le jour de la signature, mais comme vous voyez je ne suis pas encore morte d'un problème respiratoire, donc au final tout va bien. Bon et bien voilà, j'espère que cette petite story time vous a plu, j'espère que ce genre de petite vidéo anecdote vous a plu, parce que j'en ai d'autres en stock avec des petites révélations à vous faire. Donc n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Je rappelle, j'en sors une le mercredi à 17 h et une le dimanche à 11 h. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et sur Instagram pour avoir du contenu exclusif. Et puis il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.